Et bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. C'est la vidéo numéro 2 de la série sur le pull Flax. Moi c'est Minnie Malou, ici on se retrouve tous les dimanches, logiquement. Dimanche dernier j'ai pas posté, mais voilà, logiquement on se retrouve tous les dimanches pour une vidéo. Soit une vidéo vlog, où je vous montre l'avancée de mes tricots, et je parle globalement tricot, soit une vidéo pas à pas. Donc là, en ce moment, c'est une vidéo pas à pas que que je tourne, qui concerne le pull Flax. Le pull Flax, c'est ce modèle. C'est un modèle de Tin Can Knits que nous avons choisi ensemble, la communauté et moi, et moi-même, donc vous et moi-même, pour tricoter en pas à pas. Donc, je devais revenir dimanche dernier, vous faire cette vidéo concernant l'échantillon, mais voilà, j'ai eu une semaine qui était plus intense que d'autres, avec des imprévus dans certaines soirées, qui ne m'ont pas permis de faire cette vidéo, un petit peu de fatigue, et j'ai préféré plutôt prendre mon temps et ne pas mettre la pression que j'ai reçue la laine que j'ai choisie pour tricoter le pull Flax. La dernière vidéo, c'était je vous montrais plein d'idées, de choix de laine pour tricoter ce pull en worsted. Il y a plusieurs patrons de ce pull qui proposent de tricoter le pull en fingering, en déca, en worsted. Sûr, après peut-être je me rappelle plus s'il y a d'autres versions, mais en tout cas ces trois-là, c'est sûr. Moi je voulais le faire en worsted, d'abord parce que je trouvais que l'épaisseur était sympa. Fingering, c'est assez classique, j'ai plusieurs pulls gilets en fingering. Déca, c'est une grosseur plus classique, on va dire aussi. Fingering, Déca, c'est deux grosseurs qu'on connaît un peu plus, mais worsted, c'est pas souvent. Enfin, moi, c'est pas la majorité des patrons, je trouve, et du coup, je voulais tester. Je voulais tester cette épaisseur parce que je pense que c'est un entre-deux qui m'irait bien. On avait regardé, je vous avais parlé de des Rerum Natura, la Gilliatt de Rerum Natura, je vous avais parlé de la Drops, mes souvenirs ne sont pas bons, cela m'échappe, mais vous vous en rappelez. Et dans toutes ces laines que j'ai cherchées, j'en ai trouvé une qui finalement m'a appelée. Voilà, j'ai trouvé cette possibilité-là, je me suis dit que j'allais la commander et tester avec cette laine-là, qui est donc de la Malabrigo. C'est la qualité, donc, worsted, et donc, moi, j'ai choisi le coloris 69, qui est le Pearl 10. Alors là, vous voyez, un tout petit bout, parce que, donc là, l'étiquette est comme ça, mais je vais vous montrer un écheveau bobiné. Alors, comment vous montrer la couleur? Je ne suis pas sûre que vous allez voir la bonne couleur à la caméra, parce que c'est pas marron ou noir, comme on pourrait peut-être le voir, c'est un violet. Alors, un violet très très foncé, un violet qui... Ouais, comment... Oui, c'est un violet qui tire sur le marron. Là, je pense qu'on voit bien, là. Ce que vous voyez là, c'est plutôt la bonne couleur. Je suis en lumière naturelle, certes lumière du soir parce qu'il est 18 h, mais je pense que, ouais, on voit pas mal. Donc, c'est une laine épaisse, hein, comme vous pouvez le voir. Hop. Et c'est là de la 100% Merino Wool. Ouais. Elle fait 192 mètres pour 100 grammes et j'en ai pris, pour ma part, 6 écheveaux. En écheveau, je vous la montre, elle est comme ça. J'ai pris pour ma taille 6 écheveaux. Je pense que ça va être bon pour faire une version taille normale, pas cropped, enfin hauteur normale, hauteur régulière, je crois, et manche longue. Je sais pas.
je vais voir, j'hésite encore. Je pense que, enfin, au fur et à mesure du patron, je verrai si je choisis une version manche 3/4 ou manche longue. Ça va dépendre du rendu du corps et de comment je pense le porter. Suivant comment ça rend en chaleur au niveau du corps, soit je mettrai des manches longues parce que ça sera un pull que je mettrai vraiment en hiver, soit je mettrai des manches 3/4, c'est un pull que je porterai, on va dire, peut-être sur la demi-saison. Je pense que je ferai manches longues. Au vu de la grosseur, de l'épaisseur de la laine, je pense que c'est un pull que je tricoterai manches longues. Mais voilà, j'ai une quantité en tout cas pour faire une taille régulière et des manches longues. Je vais aujourd'hui tricoter l'échantillon. Du coup, il me conseille sur l'étiquette de la tricoter en 4,5 ou 5,5, enfin de 4,5 à 5,5, mais dans le patron, c'est pas du tout le patron. Où est le patron? Dans le patron, qu'est-ce qu'elle dit? Qu'est-ce qu'ils disent chez Tin Can Knits? Ils disent 4 ou 5 mm. Alors j'imagine 4 mm pour les petites aiguilles, donc les côtes, et 5 mm pour le corps. Et j'imagine que on fait vous l'avez, vous, ce que je cherche le mot là, l'échantillon. J'imagine que nous faisons l'échantillon en 5. Voilà, 18 mailles, 24 ans. Avec les larger needles. Donc, vous, dans votre patron, il y a gauche, donc gauche, échantillon, 18 mailles par 24 ans, 18 STS, c'est stitches, c'est mailles, et 24 rounds, donc c'est rang. 4 pouces in stockinette on larger needles. Donc, larger needles, c'est les plus larges, donc les 5 mm. Je monte ma paire d'aiguilles et je vous retrouve pour tricoter l'échantillon. Pour ceux qui n'ont jamais fait d'échantillon, je vais vous montrer une technique que je trouve bonne et que j'ai vue régulièrement. Je sais, voilà, c'est une technique que j'ai vue plusieurs fois dans les vidéos, dans les patrons où on explique voilà, comment faire un échantillon. Il y a peut-être d'autres techniques, mais moi, c'est celle que j'utilise depuis le début. Je vais vous montrer ça, et je vais vous dire aussi un truc, c'est que, donc je vais commencer mon échantillon avec cet écheveau, je vais tricoter mon échantillon, et ce que je fais, c'est qu'à la fin de mon échantillon, je ne coupe pas le fil, je garde mon échantillon au bout, je vais le laver bloqué, donc je vais vous montrer aussi, et après, une fois que j'aurai mesuré l'échantillon lavé bloqué, je le détricote et je récupère ma laine directement, je retricote directement avec l'échantillon détricoté. Je ne sais pas si c'était très clair, mais en gros, ce que je veux dire, c'est que je ne coupe pas pour mettre l'échantillon de côté. Moi, je fais comme ça. Vous pouvez garder l'échantillon si vous avez envie, parce que voilà, c'est possible. Moi, je le garde pas. Et ça me permet de ne pas manquer de laine à la fin. Si j'étais juste en laine, ça me permet de ne pas manquer. Allez, on passe alors à l'échantillon. Donc, 18 mailles, 24 ans. Je prends ma paire d'aiguilles. Je prends ma pelote. Je cherche le début de mon fil, c'est mieux. Donc, 18 mailles, c'est pas énorme. Hein. Voilà, moi, je prends une traîne à peu près comme ça. Je monte mes mailles. Donc, hop. 2, 3, 4. Alors, j'en monte, je vais vous dire, 18. Vu qu'il demande 18, j'en monte 18. Mais, je vais en rajouter 4. Parce que, dans un échantillon que je vais faire en jersey, pour pas que ça roulotte, je fais le tour en point mousse. Donc, je vais faire mon échantillon de 18 mailles en point. Enfin, je vais faire mon échantillon jersey, je rajoute 2 mailles de chaque côté en point mousse. Donc, ça me fait 18 plus 4, 22. Et pour être sûr de pouvoir bien mesurer mon échantillon et de
voilà, de pas être trop juste avec mes 18 mailles, je rajoute toujours 2 à 4 mailles. Donc 22 et je vais en rajouter 4, ce qui me fera 26. Voilà, moi je prends jamais la largeur exacte de l'échantillon pour être sûr de pouvoir bien mesurer. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, j'ai dit 25. Et 26. Donc ça, voilà, j'ai dit 18 plus 4, 22 plus 4 pour les bordures, 26. Donc, on parle de la bordure en point mousse. On est en aller-retour. Donc, ce qui veut dire que les 2 premières mailles, je les tricoterai toujours à l'endroit. Ça, c'est sûr, pour faire du point mousse, à l'endroit tout le temps. Et le reste, je vais les tricoter en jersey. Donc, un rang endroit. Voilà. Vous voyez, un rang droit jusqu'à 2 mailles de la fin qui feront la bordure. Sur le rang endroit, on va faire en droit toutes les mailles, même celles de la bordure. Donc, sur les rangs impairs, 1, 3, 5, etc., on va tout faire à l'endroit. Je mets pause et je vous retrouve après. Donc, j'arrive sur mes dernières mailles. Donc, mon dernier en jersey, mes 2 mailles de la bordure en point mousse. Hop, elle est un petit peu plus lâche celle-ci, c'est pas grave. Je fais mon rang numéro 2. Et tous mes rangs pairs seront pareils. Donc, mes 2 premières mailles, qui sont la bordure en endroit, puisque ça sera donc mes 2 points en mousse, et mes autres mailles jusqu'à 2 mailles de la fin du rang sont en mailles en vert pour tricoter du jersey. Et encore que là, je vous parle de ça parce que c'est un échantillon où c'est pas précisé. Donc, je fais un échantillon comme ça. Vu que nous tricotons en rond, j'aurais pu faire un échantillon en circulaire. Je ne le fais pas parce qu'en fait, je ne le fais jamais et que clairement, jusque-là, je n'ai pas eu de réel problème de différence d'échantillon à plat vs un échantillon en rond. Donc, ce que je fais, c'est que je fais à plat parce que je trouve que c'est plus simple, c'est plus rapide. Voilà, après, les puristes vous diront qu'il faut faire un échantillon circulaire et ils ont très certainement raison. Hein, on change notre tension parce que là, vous voyez, je tricote en maille en vert. Je ne fais pas la même tension en maille en vert qu'en maille en droit. Mais moi, je fais comme ça et jusque-là, je n'ai jamais eu de problème. Et les 2 dernières mailles, comme je vous ai dit, on les fait en endroit pour faire du point mousse. Waouh, ça me paraît énorme. Alors, ce qu'on va faire pour quand même être un peu dans les clous, c'est que je vais mesurer. Juste, voilà, ça pour l'instant, c'est pas représentatif, mais ah bah, mon mètre ruban. Alors, du coup, j'en ai plein de mètres ruban, c'est pas le mieux celui-là, mais bon, c'est pas grave, ça reste un mètre ruban qui est bon, on va dire. Donc, si je prends ça jusque là, ah bah si, ça va être bon, vous voyez à peu près. Alors là, c'est pas représentatif, hein, je suis sur un rang, mais vous voyez, donc mes 2 mailles de bordure qui sont donc juste pour faire la bordure sont là. Là, vous voyez, j'ai rajouté 4 mailles, donc une qui est là et 2 là. Donc, si je prends bien comme il faut, je serai à peu près à 10 cm sur 18 mailles. On va continuer parce que l'échantillon n'est pas assez long pour être vraiment optimum, mais dans l'idée, c'est ça. Donc, je vous laisse tricoter tous vos rangs impairs, pardon, 1, 3, 5, 7, 9, etc. en endroit. Et tous vos rangs pairs, 2, 4, 6, 8, 10, etc. en mailles en vert au milieu, endroit sur les 4 mailles de bordure. 2 mailles de bordure au début, 2 mailles de bordure à la fin. Et on se retrouve quand l'échantillon est tricoté. Voilà, donc j'ai continué à tricoter mon échantillon. Zut, j'en suis là.
Donc, j'ai regardé, ça fait environ, enfin ça fait un petit peu plus, mais environ 10 cm. Hop, c'est pas à plat et tout ça, hein. J'aurais pu retourner, laisser la caméra retourner, vous me direz. Voilà, en gros, ce que je voulais, c'est que ça fasse à peu près 10 cm. Ça fait un peu plus. Je vais terminer en refaisant deux rangs en droit. Non, pardon. Qu'est-ce que je raconte? Oui, non, ça y est. Je me disais, mais pourquoi je vous raconte ça? J'ai fait une erreur en début d'échantillon. Je vous ai pas dit de mettre 2 rangs de point mousse avant de passer au jersey. Parce que du coup, le jersey aura tendance, vous voyez, à rouloter. C'est d'ailleurs pour ça qu'on fait du point mousse sur les côtés. Mais on commence par du point mousse et on finit par du point mousse. Pardon, excusez-moi, j'ai l'échantillon devant la bouche, c'est pas agréable. Du coup, j'aurais dû. Bon, là, ça va, ça tient. Et vous voyez, je vous montre aussi parce que du coup, on commence à voir que tricoter, ça commençait à faire une jolie couleur sur l'échantillon. Oui, je voulais vous dire, donc on termine par 2 rangs de point mousse avant de rabattre. Donc, du coup, moi j'en suis là. J'ai fait un rang droit. Je refais un dernier rang en droit pour faire du point mousse. Et je rabats mon échantillon. Et je ne coupe pas le fil. Voilà. Donc, c'est ce que je vous disais. Vous pouvez couper le fil et garder votre échantillon. Moi, perso, je ne coupe pas le fil et je laisse mon échantillon accroché à ma pelote. Je suis en train de tricoter, oui, de tricoter mon carré. Je suis en train de finir de tricoter mon carré. Je rabats les mailles souplement. Un rabat, alors là, sur les échantillons, je ne me prends pas la tête. Hein, je ne fais pas un rabat... une technique particulière, je fais vraiment le rabat classique. Je vous retrouve à la fin de mon rabat, je n'ai pas coupé le fil. Vous voyez, j'ai rabattu jusqu'à la dernière maille. Alors, pour le bloquer quand même, pour pas que ça... J'agrandis bien mon rond, je passe ma pelote à l'intérieur et je tire légèrement. Pas, voilà, pour pas que la maille s'en aille, mais pas pour que je puisse le défaire quand j'aurai mesuré mon échantillon, lavé et bloqué. Voilà, donc du coup, j'ai mon échantillon, on va se retourner pour le mesurer. Voilà mon échantillon. Je le mesure une première fois non bloqué, non lavé, non bloqué. C'est vraiment, pour moi, une petite prise de... Comment on appelle ça? Prise de mesure. Alors c'est voilà, c'est voir si avant lavage blocage, si l'échantillon va bouger déjà. Enfin après, s'il va bouger après. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Ouais, pas tout à fait 19. On est, voilà, 18 et quelques, pas tout à fait 19 mailles. Donc, ça, c'est plutôt bien. Donc, 18, presque 19, c'est ce qu'on voulait, je crois, sur 24 ans. On va vérifier après ensemble, mais je crois que c'est ce qu'on cherche comme... Alors, toc, 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 je positionne. Alors, vous voyez, hein, ça roulotte, c'est pas terrible, mais bon, c'est vraiment histoire de faire une pré-mesure. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Donc, j'en suis à 26 rangs. Donc, 18 mailles par 26 rangs. Et il me fallait, enfin 18 ou presque 19,
18 par 24 ans. Bon, on n'est pas trop mal, franchement. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais laver bloquer pour voir si il bouge au blocage, au lavage. Je ne connais pas du tout cette laine, la Malabrigo. Donc, je préfère laver bloquer, voir s'il y a vraiment, si genre ça s'étire comme ça, ou vraiment, bon là, il y a moins de, comment dire, de possibilités, hein. Mais si vraiment, voilà, on voit que la laine bouge beaucoup, je réviserai mon changement de taille. Pour l'instant, entre le nombre de mailles, le nombre de rangs, la taille d'aiguille que j'ai choisie, je suis satisfaite. On lave, on bloque, on voit ça après. Alors, on se retrouve le lendemain. J'ai lavé, bloqué mon échantillon et nous allons le remesurer. J'ai l'impression, je me trompe peut-être, pardon, excusez-moi, j'essaye de ne pas faire trop de bruit, mais forcément, il y a du bruit. J'ai l'impression qu'il s'est étiré. Donc, on va recompter pour être sûr qu'il y ait bien 18 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 18, 19. Moi, personnellement, ça me convient. Il n'y a pas 3 mailles d'écart, il n'y a pas 2 mailles, il n'y a pas 3 mailles d'écart. Je pense qu'on est pas mal. En termes de hauteur, et bien pareil, en termes de hauteur, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mesurer tout à fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 rangs. Alors, en fait, il a pris en hauteur. Il n'a pas pris en largeur, hein, parce que j'étais entre 18 et 19 mailles, donc c'est bon. Ça n'a pas bougé. Par contre, j'étais à 26 rangs et là, je suis à 28. Donc, en fait, c'est pas en largeur, mais il s'est étendu, je pense, en hauteur. Alors, c'est important pour moi de le savoir que quand il va se bloquer, il risque de s'étirer en hauteur. Mon pull, hein, je parle. Voilà, je tiens compte du fait que si on parle en rang, je risque d'avoir plus de hauteur. Donc, on va voir comment est fichu le patron, s'il parle en pouces ou en... Enfin, en pouces, comme ça on le convertira en centimètres, ou s'il parle en nombre de rangs. Voilà, donc, vous voyez comment votre échantillon tombe. S'il tombe bon, bah, vous partez avec vos aiguilles et votre taille que vous aviez choisie. S'il tombe pas bon, il faut ajuster. Soit vous changez la taille que vous avez choisie. Sinon, vous pouvez changer la largeur de vos aiguilles. Si votre tissu ne tombe pas bon et que si votre échantillon ne tombe pas bon en nombre de rangs et mailles, et si en plus votre tissu ne vous convient pas, là moi au niveau de sa densité, je le trouve pas trop déjaugé, je le trouve pas trop serré, donc voilà, le tricoté en 5 me conviendra. Ça c'est pour l'échantillon. Je défais. Voilà, je rembobine et on se retrouve pour monter le pull flax. À tout de suite. On se retrouve face caméra. J'ai téléchargé une appli qui est magnifique. Voilà. J'aurais dû l'avoir avant parce que c'est noté en fait sur le patron. Voilà. Il y a écrit quoi? Knit it in the free Tin Can Knits app. Donc, tricote-le avec l'application gratuite de Tin Can Knits. See only your size, ça veut dire qu'effectivement, on va voir que sa taille. Une fois qu'on l'aura sélectionné, ça va nous donner le patron avec seulement les instructions pour la taille qu'on a sélectionnée. Donc, ça évite d'éventuellement se tromper, d'être obligé de surligner sur tout son patron. Voilà, la taille à chaque étape. Ce qui est plutôt pratique. Help linked
on each instruction. Un magnifique accent. Ça veut dire qu'il y a des liens d'aide à chaque étape, à chaque instruction, à chaque étape. Il y a des liens, mais pour tout. Des vidéos d'explications, des tutos vidéo. Il y a des photos, il y a des... En fait, on sélectionne... Je vous ferai voir après. Là, je vous parle comme ça, mais je vous ferai une capture d'écran pour vous montrer. On met par exemple si on veut commencer, si on veut tricoter l'encolure tout de suite ou si on voudra la tricoter à la fin de son tricot. Ce qui fait que du coup les explications changent en fonction des options qu'on choisit. Par exemple, on choisit dès le début si on veut une taille régulière ou une taille cropped. Si on veut des manches courtes, des manches 3/4, des manches longues. On peut rentrer son type de laine, ce qui permet aussi, je pense, d'adapter un peu le patron. Enfin, c'est assez fou. C'est une application qui est incroyable, franchement. Make notes and tick through. J'ai jamais su dire ce mot. Through. Donc en gros, oui, voilà. Bon, on peut mettre des notes, on peut comment cocher. Enfin. C'est incroyable. Vraiment, cette appli est dingue. Bien sûr, on va continuer cette série de vidéos, excusez-moi, avec le patron papier et on va continuer à le détailler. Mais je vous conseille, si vous êtes, si vous avez Google Play, les Play Store, App Store, enfin voilà, de télécharger l'appli, de commencer le patron. Enfin, en fait, vous allez voir, vous marquez Begin tel patron. Vu que c'est un pull, que c'est un patron gratuit, vous retrouvez toutes les explications sur l'appli. Si par exemple vous voulez tricoter un patron de Tin Can Knits qui est payant, eh ben il faut payer le patron par l'appli et pareil, vous téléchargez les explications, vous rentrez votre taille que vous voulez tricoter et voilà, vous tricotez grâce, avec les instructions que vous donne l'application. C'est une aide précieuse. Moi, je vais m'en servir aussi parce que franchement, c'est assez fou ce qu'ils ont fait comme boulot sur cette app. Du coup, ça m'a donné l'envie d'aller regarder les patrons de Tin Can Knits, tout ce qu'ils proposent, parce que vraiment, s'il y a un patron qui me plaît, de châle ou de pull, enfin un autre truc même payant, j'hésiterai pas, à mon avis, à l'acheter avec eux, parce que c'est vraiment une équipe qui vous prend par la main et qui vous emmène dans les méandres du tricot, même si c'est en anglais, vraiment, c'est pas compliqué. Voilà. Donc, je vous mets une capture d'écran pour vous montrer rapidement l'appli et un peu comment elle marche. Si vous voulez plus d'aide au niveau de cette appli, si vraiment l'anglais est compliqué pour vous et que l'appli vous est difficile à utiliser, je vais faire sur le Discord, je vous mets le lien d'inscription sur le Discord en dessous de la vidéo. Sur le Discord, je vais ouvrir un fil de discussion appli et s'il y a des gens qui galèrent avec l'appli, on essayera tous ensemble de regarder, mais vraiment je pense que c'est assez simple. Voilà, mais en tout cas si vous avez des questions au niveau de l'appli, n'hésitez pas à aller sur le Discord, je vais mettre ça en route dès aujourd'hui. Aujourd'hui on est samedi, la vidéo sort demain matin, dimanche. Alors, vous voyez, l'appli est faite comme ça. Donc, moi, j'ai déjà mon projet qui est enregistré, hein, bien sûr. Mais on va en faire un pour de faux, pour vous montrer comment créer votre projet à vous. Vous voyez, il y a vraiment plein de choses dans cette appli. Donc, on va faire plus. Alors, on peut faire un lien avec Ravelry. Donc, moi, je ne vais pas le faire là, mais on peut faire... Bon, je vais le faire, pardon, excusez-moi. Link to Ravelry, mais vous voyez, bon, je ne me suis pas connectée, donc du coup, ça ne sert à rien. Mais, oui, non, je cancel. Non, pas maintenant.
mais on pourra mettre en lien avec Ravelry. Donc vous voyez, on peut utiliser, il y a déjà tous les patrons gratuits de Tin Can Knits, donc le col, un bonnet, des gants, des chaussettes, un cardigan et notre fameux pull flax. Donc on prend le pull flax, qui est effectivement bien celui-là. Donc nous, on va le tricoter en worsted, mais vous voyez, vous pouvez sélectionner la taille fingering, DK, worsted pour nous. Et là, vous allez sélectionner la taille que vous voulez tricoter. Donc, soit enfant, soit adulte. Moi, j'ai pris adulte. J'ai pris la taille M. Et vous voyez qu'on n'a encore pas rempli les options B, C. Et le métrage qu'il nous faut en laine est en bleu. Puisque, pour l'instant, on n'a pas pris les options. Donc, on n'a pas le total précis. Le pull looks great, donc rend mieux, on va dire, avec un petit peu de positive ou de négative aisance. Donc ça, c'est vous qui allez le choisir. Moi, 95 cm pour un tour de poitrine de 94. Je n'ai pas pris la taille ML parce que 100 cm, je trouve que 6 cm d'aisance, ça fait trop. Voilà. Donc, moi, il sera ajusté. Hein. Option. Donc, c'est là qu'on dit, est-ce qu'on veut le regular body ou le cropped body? Bon, vous voyez que le C va bouger. La 27,5, la 40. Donc, moi, je veux un regular. Et pareil, je vais prendre long sleeve. Donc, 50, sinon 30, et sinon 7,5. Moi, je veux celui-là. Il est possible que le prochain que je fasse soit cropped avec des manches 3/4. Voilà, ça, je pense que ça sera mon deuxième flax. Bon, là pour aujourd'hui, je prends en régular, en long sleeve, ce qui me fait donc 95 cm de tour de poitrine. Les manches font 50, la hauteur de body 40, le top sleeve, c'est-à-dire le D, le tour de bras, donc fait 32,5. Le yoke, la hauteur de yoke est de 21,5 et donc il me faut 1060 mètres de laine. On passe au matériel. Donc il me faut 1060 mètres de laine worsted pour un échantillon de 18 par 24. Alors là, nous, tout ça, on le sait parce qu'on a déjà lu le patron en papier, mais bon, voilà. Ça rappelle quand même qu'il faut des aiguilles 4 mm, des aiguilles 5 mm. Et donc, qu'est-ce qu'il nous faut en plus? Donc, une aiguille à laine et des marqueurs de rang. On begin le projet. Ça veut dire qu'on commence le projet. Et nous voilà avec... Alors là, oui, on peut le personnaliser. On rentre le nom du projet. Hein. Voilà, parce que ça sera mon deuxième. Moi, de toute façon, je vais l'effacer. Je le tricote pour moi. On peut mettre une couleur voilà, différente de projet. Oh, mon Dieu, que ça arrache la tête. Bon, bref, c'est pas grave, on s'en fiche. Et on peut mettre la laine que l'on a envie de tricoter. Donc, moi, c'est la Malabrigo. Là, elle s'appelle Worsted. Et la couleur, c'est Pearl 10. On peut même... Regardez, hop. Moi, c'est un violet un peu foncé, qui est un peu... Oh, qui est pas mal comme ça. Voilà. Vous voyez, on peut, hein, vous pouvez jouer, vous pouvez rigoler avec votre petit truc. Et on met Dawn, donc ma Malabrigo. Est-ce qu'on a une autre laine? Et c'est OK. On a toutes nos infos qui sont là. Ça reprend. Et alors là, les clés de tutoriel. Donc, vous voyez que on va être guidé pas à pas pour incruster le raglan. Learn to knit a top-down sweater. Donc, par exemple, il y a un premier lien qui renvoie sur une page tout en anglais, mais où on va avoir plein d'infos. Là, pareil, ça va nous donner pour les rangs raccourcis plein d'infos sur les rangs raccourcis. Construction. Donc,
Comment j'ai fait tout à l'heure? Ah oui, j'avais mis comme ça. En fait, voilà, ça nous donne des liens. La construction. Donc, le souhaiter travailler en rond du haut vers le bas. On est OK. On castonne avec les aiguilles. On incruste les raglans dans le yoke. En gros, hein. Sleeves, les manches sont placées en attente et le corps est complété. Puis, on tricotera nos manches. Là, il nous le dit. Est-ce que vous voulez faire les côtes d'abord ou est-ce que vous voulez faire les côtes à la fin? Donc, hop, moi, j'ai dit côtes d'abord. Donc, select work ribbing first. Avec les aiguilles les plus petites, castonne 90 mailles. Voilà. Donc, moi, pour ma taille que j'ai choisie, c'est 90 mailles. Je n'aurai pas les instructions des autres mailles. Placez le marqueur de début de rang et joignez en rond. Donc déjà, ben voilà, j'en suis là, je vais placer mes 90 mailles sur mes aiguilles. Puis, quand j'aurai fait ça, je pourrais dire que je travaille en côte 1-1, ah oui, rib, du coup, côte 1-1 sur 3 cm. Puis, hop, quand j'aurai fait mes 3 cm, j'appuie dessus. Je change pour les aiguilles les plus larges, donc les 5 mm. Et là, c'est top, parce qu'on nous le redit. Donc, on ne peut pas oublier. Elle est vraiment au top, cette appli. Bon, allez, j'arrête là parce que ça fait déjà un petit tuto assez complet. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir sur le Discord. On va monter le pull parce que, honnêtement, je m'étais dit, on fera peut-être juste l'échantillon et on regardera l'appli. Mais j'ai envie de monter le pull. J'imagine que vous aussi. Vous attendez cette vidéo, elle a déjà une semaine de retard. Faire juste un échantillon, c'est pas très intéressant. Donc peut-être la vidéo sera plus longue que prévu, mais on va commencer à tricoter notre pull. Ça vous dit? Allez, on est parti. Donc, neckline en colure, avec les plus petites aiguilles. Donc là, moi, il faut que je change mes aiguilles, parce que je suis avec mes aiguilles 5, vu que j'avais fait mon échantillon avec mes aiguilles 5, donc je vais passer avec mes aiguilles 4. De toute façon, voilà, c'est soit les 5 pour tricoter le pull, les 4 pour tricoter voilà, je pense l'encolure, et j'imagine qu'on changera pareil au poignet, les côtes du bas du pull, enfin voilà. Là, voilà, avec les plus petites aiguilles, castonne alors, montée, ben, 56, 62, 68, ça va dépendre de la taille que vous voulez, tricoter. Tant de mailles, placez BOR marqueur, c'est un marqueur de début de rang. Et rejoindre le travail en rond. Sélectionnez une de ces deux ribbing methods from the neckline. Alors, c'est là où on dit, est-ce qu'on... Le plus simple, c'est de faire le ribbing, il faut que je regarde ce que ça veut dire, en premier. Ou sinon, ils disent qu'on peut faire le ribbing après. Qui est une méthode alternative. Excusez-moi, en fait, hein, je regarde là, mais parce qu'il faut que je lise mon patron. Qui se fait à la fin du patron. Donc ça doit dépendre de... Je regarde ce que veut dire ribbing et je vous reprends. Donc, ribbing, c'est les côtes. Oui, bah en même temps, je voyais pas ce que c'était. Le neckline, c'est l'encolure. Je me disais, mais... Bon, bref, ça, j'aurais dû me douter. Donc, est-ce que vous voulez faire les côtes en premier ou est-ce que vous voulez les faire à la fin? Moi, je vois pas trop pour moi. Apparemment, voilà, le fait de les faire en dernier, à la fin, ça crée plus de structure avec le pull qui est déjà tricoté. C'est surtout utilisé dans les grandes tailles. Oui, c'est plus facile pour ajuster l'encolure. C'est vrai que si effectivement notre tension est un peu, par exemple, serrée, enfin si l'encolure est un peu serrée, et ben du coup le fait de, voilà, de pas trop serrer les côtes à la fin, ou d'en tricoter moins, ou d'en tricoter plus si on trouve que le pull est descendu trop bas et qu'on veut le monter un peu, on tricote. Bon, c'est vrai qu'effectivement le fait de faire les côtes à la fin permet d'ajuster. Moi, perso, je les vais les faire au début. Voilà.
c'est mon choix du moment. Peut-être que, enfin, peut-être, c'est sûr et certain que de toute façon, ce pull flax, j'en ferai un deuxième. Enfin, je sais très bien que j'en ferai deux. Donc, peut-être la prochaine fois, effectivement, je ferai la méthode avec les côtes à la fin. Je change d'aiguille, on se retrouve, on monte nos mailles. Ok? À tout de suite. Et c'est parti! Le caston du pull, on est le, pour moi, on est le 16 février, 17 février. Moi, je vais castonner ce pull de manière long trail caston. Donc, je prends du fil. Vous voyez, hein, on voit que mon fil est un peu... C'est mon échantillon, mais bon. Moi, ça me dérange pas. Puis en plus, c'est vraiment pas resté très longtemps tricoté, donc ça va vite se défroisser. Moi, donc, l'appli et le patron papier me disent que pour ma taille, je monte 90 mailles. Donc, je fais un nœud coulissant et je monte. Donc, un nœud, oui, coulant, pardon. Je dis que oui, coulissant, non. 2, attendez, excusez-moi, j'essaie de me mettre dans le cadre. 3, 4, 5, 6, 7, 88, 89 et 90. Voilà. Bon, ça, j'ai une traîne qui est assez longue, trop longue, hein, je pense. Je la recouperai, mais c'est pas grave. Donc, nous avons nos 90 mailles qui sont sur nos aiguilles. Alors, 90 mailles pour ma taille qui est la taille M. Vous voyez que donc, il faut absolument, hop, excusez-moi, que nos mailles soient toutes avec, voilà, vers l'intérieur, toutes à l'intérieur. Vous voyez que je ne vais pas pouvoir tourner joindre en rond parce que ben, j'ai pas mes mailles jusqu'au bout, hein, même si j'étire un maximum. Je pense que hein, quoique, ça risque d'être juste. Non, franchement, ça va pas être terrible mon histoire, vous voyez. Je suis vraiment trop loin pour joindre en rond facilement. Voilà, j'ai pris peut-être un câble un peu grand, mais en même temps, il n'était pas très grand. J'ai pas plus petit, pour je veux dire plutôt. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais ramener un peu par là. Je fais bien attention que mes mailles ne vrillent pas. Toujours. Oups. Et je coupe à peu près au milieu, là. Je coupe, je pince mon truc comme ça. Mon truc, mon câble, quoi. Et je ramène comme ça. Toujours en faisant attention de ne pas vriller mes mailles. Et je ramène. Voilà. Mais comment? Maille face à face. Voilà, je suis comme ça. Alors, oui et non, parce que du coup, je ramène comme ça. En Magic Loop. Ce qui s'appelle en Magic Loop. Donc, hop, je vais aller me chercher un marqueur que j'ai pas. Je reviens. Donc, j'ai été chercher un marqueur de début de rang. Un petit pompon. Il vient de chez Eve. Je le pose là. Je fais donc attention à ce que mes mailles soient toutes dans le même sens, qu'elles ne soient pas vrillées. Je suis bien.
je joins en rond. Donc ce qui veut dire, c'est que ouais, peut-être que mon... Mais non, je me disais, mais il y a un truc qui va pas. Ben oui, forcément, je suis pas du bon côté. Vous voyez, hein, automatiquement, je dis, il y a un truc qui va pas. Donc je fais comme ça. Je mets bien mes mailles. Je fais attention à ma traîne, à ne pas, en fait, utiliser ma traîne pour... Hop, voilà. Donc, on est d'accord que je suis là. Je mets mon marqueur là. Je vais piquer dans ma première maille qui est celle-ci. Je suis désolée, je pense que vous allez entendre les enfants. J'ai commencé à tourner. Ils étaient en train de jouer à leur jeu vidéo. Là, c'est la fin. Donc, ils sont de nouveau en train de jouer ensemble. On les entend. Donc, j'ai piqué dans ma maille. J'ai mon marqueur de rang qui s'accroche à mon fil, voyez-vous. Voilà. Et donc, je fais une maille endroit. Alors, la première est toujours un peu délicate, voilà. Je fais une maille envers. Et j'ai joint mon tricot en rond, simplement, voilà. Et maintenant, j'ai ce marqueur qui est un marqueur de début de rang. On fait des côtes 1-1, donc, comme son nom l'indique, une maille endroit, une maille envers. Une maille endroit, une maille envers. Allez, on se retrouve plus tard. Voilà. Donc voilà, l'idée c'est qu'on va tricoter en côte 1-1 sur 3 cm. Donc on va faire une maille envers, endroit pardon, une maille envers tout le tour et on va attendez, c'est que hop, voilà, faut que je ramène bien mes mailles, j'avais oublié que j'étais en Magic Loop, j'ai un peu zappé l'idée, voilà, hop, stock, ça va être bon comme ça. Une maille en droit, donc je passe mon fil devant, bien sûr, hein. Je vous redétaille pas les mailles en droit, les mailles envers, parce que si vous ne savez pas faire des mailles en droit et des mailles envers, je pense que c'est pas encore le moment, enfin c'est pas, disons que bien sûr que vous pouvez apprendre à faire des mailles en droit et des mailles envers en faisant ce pull, c'est pas que ce que je veux dire, c'est juste que moi c'est pas le but là de mes vidéos. Le but des vidéos c'est effectivement de tricoter en pas à pas et de vous accompagner pour tricoter, mais pas je vous ai pas montré par exemple comment on monte des mailles, je vous ai pas montré comment on tricote des mailles en droit, des mailles envers, ça sera pas ça. Je vais montrer des techniques, genre par exemple quand on va pas arriver sur les rangs raccourcis ou éventuellement, je sais pas moi ce qu'il y a dans le patron, j'ai pas trop regardé s'il y a des techniques particulières, mais un peu, voilà, plus élevées en tout cas, d'un niveau un peu plus élevé que maille en droit, maille envers, encore que, une fois qu'on sait faire des rangs raccourcis, honnêtement, c'est pas compliqué du tout, hein. Il suffit juste de comprendre la mécanique. Une fois qu'on a compris ce qu'était un rang raccourci et pourquoi on le faisait, après ça va tout seul. Du moment qu'on a compris qu'on faisait, on faisait des allers-retours pour creuser une encolure, ou voilà, donner de la matière sur le dos par exemple et pas devant, et ben on comprend qu'il faut faire des allers-retours et on comprend qu'il faut faire une maille double pour pouvoir récupérer ses mailles et puis repartir dans l'autre sens et c'est bon quoi. Bon bref, là je vais un peu loin dans les explications du patron qui sont pas, on n'en est pas là encore, on n'en est pas en raccourci. Pendant que je vous cause, vous voyez du coup que j'avance, hein, moi j'avance tranquille, hein, je ne suis pas une tricot rapide. D'ailleurs vous voyez que je lâche moi à chaque fois. Je sais que ma mère quand elle tricote, elle fait ça. Je sais qu'elle passe son fil, je sais pas trop comment, et elle n'a pas besoin de lâcher, elle fait... Elle m'a montré, elle a essayé de me faire... je m'en perds. Envers, endroit, envers, endroit, donc envers. Elle a essayé de me montrer. J'ai essayé des fois aussi de tricoter avec le fil dans l'autre main. Alors, je sais plus comment on appelle ça, à la continentale. Oui, l'anglaise et à la continentale. Tellement que mon
Mon téléphone a coupé l'enregistrement. Bref, il me reste 2 minutes pour terminer. Je vous reprends en face cam. Donc voilà. Donc, ça sera tout pour aujourd'hui, pour cette vidéo. Mais je vous laisse, du coup, finir vos côtes 1-1 sur 3 cm. Et n'oubliez pas, à la fin de vos côtes, de changer vos aiguilles pour les... Oula, vous voyez, il faudra que je fasse attention, que je resserre bien mon début de rang. Donc, voilà. Je vais le lâcher pour pas faire de bêtises. Voilà, n'oubliez pas à la fin de vos côtes 1-1, quand vous avez vos 3 cm, de mettre vos aiguilles les plus larges. Quand je recommencerai la vidéo de la prochaine, c'est-à-dire, alors là, je pense que vous entendez mes enfants rire, ils sont en train de regarder Lucky Luke, ils sont morts de rire. Parce qu'en fait, ce que je vous dis pas tout à l'heure, je vous disais, ils ont fini leur jeu vidéo, nanana, sauf qu'en fait, ça fait 4 heures. Il s'est passé 4 heures entre le moment où j'ai filmé tout à l'heure et là. Bref, c'est pas grave, on a été faire du jardin, il fait tellement beau qu'on a passé le temps dans le jardin. Je vous disais donc que cette vidéo sort dimanche 18 février. Le dimanche d'après sortira une vidéo vlog. Et le dimanche, dans 15 jours, donc, sortira la vidéo du pull flax pour faire la suite. Parce que je pense que là, pour le coup, 15 jours pour faire juste une encolure, un échantillon, une encolure, on est large sur le rythme, on n'est pas trop compliqué, on n'est pas trop... Voilà, c'est ça... Je pense qu'on sera bon. Donc, moi, je vous dis à très bientôt. Donc, dans une semaine pour un vlog, dans 15 jours pour la suite du flax. Merci beaucoup d'être ici. J'espère que les vidéos sont quand même intéressantes. Des fois, je me dis que je détaille trop. Je passe du temps sur des trucs qui vous intéressent peut-être pas. Mais bon, je pense aussi que pour certaines qui sont vraiment débutantes, ça peut être utile. Vous me dites. Alors, si vraiment il y a des trucs que vous dites, non, ça me fait arrêter de regarder des vidéos, c'est pas intéressant. Bah, je verrai si vous êtes beaucoup à le lire. Voilà, je ferai attention à être plus technique, peut-être plus projet que blabla autour. Voilà. Merci beaucoup et à très bientôt pour la prochaine vidéo. Bye bye.